Bienvenue dans J'envoie valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je nous envoie valser à travers les différents rythmes de l'amour. Plus précisément, je te partage une réflexion autour de notre façon d'aimer et la façon dont nous avons envie d'être aimés. Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 3e épisode consacré à l'amour. Alors, aujourd'hui nous n'allons pas parler de ce qu'est l'amour, des différentes formes d'amour, des différents types d'amour si je puis dire. Nous n'allons pas non plus parler, nous n'allons pas définir ce qu'est l'amour et à partir de quand on sait qu'on est dans un sentiment amoureux plutôt qu'amical. Mais pour le coup, je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode du podcast. Mais nous allons parler aujourd'hui plutôt de notre façon d'aimer, comment on se comporte quand on aime quelqu'un, et puis comment on attend d'être aimé. Vous voyez, quelle est notre perception de l'amour? Quelles sont les preuves d'amour qu'on donne aux autres, celles qu'on attend? Et finalement, vous allez voir que quand je parle d'amour, là, pour le coup, je ne parle pas seulement de l'amour amoureux, on va dire, mais vraiment d'un amour universel, qu'il soit amical, familial ou, pour le coup, amoureux. Alors j'aimerais, pour commencer, vous poser cette question. Vous savez que j'aime bien poser des questions, mais comment vous êtes quand vous aimez quelqu'un? Que ce soit amoureux, amical, familial, comment vous vous comportez quand vous aimez cette personne? Est-ce que vous prenez soin d'elle? Et il faudrait définir ce que c'est prendre soin de quelqu'un. Est-ce que vous, par exemple, dans le cas d'un sentiment amoureux, vous envoyez des textos toutes les 3 secondes? Est-ce que vous faites des cadeaux? Est-ce que vous êtes un véritable pot de colle? Voilà. Quelle est votre façon d'aimer? Comment vous démontrez finalement votre amour? Comment vous le prouvez? Et puis, j'ai même envie de vous dire de retourner la question et de vous demander comment vous avez envie d'être aimé. Comment vous savez qu'une personne vous aime? Que ce soit amicalement, amoureusement, familialement. À partir de quand vous vous dites « Ah ouais, là, je ressens cet amour, en fait ». Est-ce que justement, c'est de l'ordre du ressenti? Mais vous savez que des fois, nos ressentis peuvent nous jouer des tours en fonction de nos propres pensées. Donc factuellement, c'est moins sexy, je suis d'accord avec vous de se concentrer sur les faits, mais factuellement, qu'est-ce qui vous montre qu'une personne vous aime? En tout cas, qu'est-ce qui pour vous est synonyme de preuve d'amour? D'ailleurs, juste comme ça, je me permets de faire le parallèle avec le titre du podcast qui s'appelle J'envoie valser, en référence à la chanson de Zazie, du même titre du coup. Voilà, je vous invite à réécouter les paroles et peut-être que ça pourra évoquer des choses pour vous, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout et c'est totalement ok, vous avez le droit. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette chanson et c'est pour ça que j'ai appelé le podcast comme ça, parce que ça parle vraiment de mon ressenti vis-à-vis de l'amour, mais nous ne sommes pas là pour débattre de mon propre ressenti, mais pour nous concentrer sur comment nous percevons l'amour. Alors, lors de mes accompagnements et des différentes discussions que je peux avoir avec des gens autour de moi et de ma propre petite expérience, je pense qu'on peut s'apercevoir, et probablement que vous serez d'accord avec moi, pour se dire que nous n'aimons pas tous de la même façon, nous ne considérons pas tous l'amour de la même manière et nous n'avons pas tous la même façon de le montrer, de le prouver. Et parfois, d'ailleurs, c'est là où ça peut causer des problèmes, que ce soit amicalement, familialement ou amoureusement, puisque nous n'avons pas tous les mêmes attentes. Et parfois, ces attentes sont pour nous révélatrices de ce qu'est l'amour, et pour l'autre,
comme il n'a pas les mêmes attentes, il peut ne pas comprendre. Alors, je vais aller dans le concret parce que là, je m'aperçois qu'on dirait du charabia, on dirait que je fais de la psychologie à 2 balles et on ne comprend rien. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Je vais vous parler par exemple imaginez une personne qui a été élevée dans une famille dans laquelle on disait facilement je t'aime. C'est-à-dire que le je t'aime était presque un mot courant. Voilà, dans la famille, on s'aime, donc on se dit je t'aime. Vous voyez, c'est pas un truc de ouf, c'est vraiment, c'est presque une routine, quoi. Quand on aime, on dit je t'aime. Vous voyez, très simplement. Cette personne qui a été élevée comme ça a probablement encodé que quand on aime quelqu'un, on lui dit. Voilà, d'une manière très naturelle, sans faire une cérémonie, poser un genou à terre ou avoir une pluie de roses qui nous dégringole sur le visage. D'accord ? Maintenant, imaginez une autre personne dans laquelle on ne dit pas « je t'aime ». Non pas qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'on va montrer notre amour différemment, en étant présents les uns les autres quand il y a des coups durs. Ça ne veut pas dire que quand on se dit « je t'aime », on n'est pas présent, bien évidemment. Mais vous voyez, voilà, on ne se dit pas, mais on sent qu'on s'aime les uns les autres par un certain soutien, c'est démontré d'une autre manière. Alors, cette personne va donc encoder que quand on aime quelqu'un, on ne dit pas nécessairement qu'on l'aime. Au contraire, on va peut-être lui montrer. On va être présent, on va être à l'écoute, je sais pas, on va être attentionné même peut-être. Vous voyez ? On va être câlin aussi, on va être peut-être plus dans l'affection, mais on ne va pas le dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne le dit jamais, ça veut dire que, en tout cas, l'amour n'est pas conditionné à se dire « je t'aime ». Imaginez ces 2 personnes qui se rencontrent. Bon, super, on connaissait les débuts, je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est l'euphorie et tout. Et puis vient ce stade, je ne sais pas si vous l'attendez, ce stade, peut-être pas d'ailleurs, mais bon, où les sentiments deviennent un peu plus intenses des 2 côtés. Et c'est vrai que parfois, certains d'entre nous ont cette attente du fameux « je t'aime ». Ouais, quand on se dit je t'aime, c'est un cap dans la relation. Alors ça, c'est une croyance. On peut adhérer à ça ou ne pas y adhérer. Et d'ailleurs, probablement que la personne qui a été élevée dans une famille où on ne dit pas nécessairement je t'aime, n'a probablement peut-être pas cette croyance. Bon, alors imaginez. La personne qui dit je t'aime facilement, celle qui a encodé ça, quand on aime, on se dit qu'on s'aime, va probablement le dire facilement à la personne qu'elle aime et attendre la même chose en retour. Or, l'autre n'est peut-être pas habitué à ça, n'est peut-être pas habitué à ces mots doux, à se dire je t'aime et par conséquent ne va peut-être pas être disposé à le dire et ça va peut-être même être impossible pour lui de le sortir parce que voilà, c'est pas quelque chose auquel il est habitué. Peut-être qu'il a été élevé aussi avec une certaine pudeur des sentiments. Donc voilà, de le dire, vous voyez, on a dépassé le stade de la pudeur et ça peut poser problème. Et vous voyez, la personne qui a encodé que quand on aime, on se le dit et que c'est simple et que c'est normal, va probablement se dire « Mais attends, si tu n'es pas capable de me dire que tu m'aimes, c'est que tu ne m'aimes pas. » Et l'autre de répondre « Mais pas du tout, je suis là pour toi dans les moments difficiles, je t'accompagne, je te soutiens dans tes projets, je suis attentionnée, je suis câlin, éventuellement je t'offre des fleurs. » Bon, pour moi, c'est pas une preuve d'amour, donc vous voyez, j'ai du mal à le dire, mais on n'est pas là pour parler de mes convictions. Mais vous voyez, lui va peut-être pas comprendre, je dis lui, comme si c'était tout le temps des hommes, mais pas du tout, ça peut très bien être une femme qui est comme ça, on est bien d'accord. Pardonnez-moi pour ces clichés. Mais vous voyez, il va y avoir une grosse incompréhension et pourtant, les deux s'aiment. Voilà, pour moi, cet exemple illustre bien le fait que nous n'avons pas tous encodé la même façon d'aimer. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, mais alors là aussi, je pense que, attention, je fais du teasing de ouf, ça fera l'objet d'un autre épisode où je vous parlerai, alors j'inviterai quelqu'un pour en parler, de la théorie de l'attachement. Si vous en avez déjà entendu parler, voilà, vous savez de quoi je parle. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous encourage à aller peut-être vous renseigner. Mais grosso modo, et je fais vraiment de la grosse vulgarisation de la théorie de l'attachement, il y a des études qui ont donc montré que selon la manière dont on s'attache à nos parents et à notre figure d'attachement principale, généralement la maman, mais là encore, on est en 2022, je pense qu'on peut peut-être casser les codes, ça peut être aussi le papa, la figure d'attachement principale, en fonction du lien d'attachement qui s'est créé avec
notre figure principale d'attachement, ça va relativement conditionner nos relations futures et notre façon de nous attacher aux autres. Voilà, je pose ça là comme ça, je fais du teasing et je ferai intervenir quelqu'un qui est beaucoup plus spécialiste que moi sur la théorie de l'attachement pour vous parler de tout ça parce que moi je trouve ça hyper enrichissant et hyper éclairant de savoir, de prendre conscience de comment on a encodé certaines choses quand on était enfant. Voilà. Alors, du coup, je vous repose cette question. Vous, comment vous aimez ? Est-ce que vous avez besoin de dire je t'aime ? Ou de l'entendre ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire des cadeaux ? Parce que c'est mal vu dans la société, souvent on se dit oui mais moi les cadeaux je m'en fous, ce que je veux c'est des preuves d'amour, des actes, tout ça, et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est totalement ok de penser ça. Pour autant, il y a des gens qui ont peut-être encodé que quand on aimait on faisait des cadeaux, et c'est pas qu'ils sont plus superficiels, c'est parce que eux ils ont encodé que c'était comme ça qu'on aimait. Bon, ça coûte plus cher, je vous l'accorde. Mais vous voyez, de la même manière, certains ont pu encoder que si on ne nous fait pas de cadeaux, eh ben, ça veut dire qu'on ne nous aime pas. Alors que c'est la même chose que le je t'aime, pas nécessairement. Alors, bon, si vous étiez en face de moi, j'aurais trop aimé savoir comment ça résonnait en vous. Est-ce que ça faisait écho à certaines situations que vous avez pu vivre ou que vous vivez peut-être actuellement ? Pour le coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter sur Instagram par DM pour me faire part de tout ça. Je serais ravie de vous écouter parce que c'est relativement frustrant quand même de parler toute seule, même si c'est très plaisant aussi. Alors, du coup, je vous repose cette question, voilà, comment vous aimez et comment vous avez envie d'être aimé ? Pourquoi ? Parce que dans le premier épisode, je vous ai parlé de responsabilité. Si vous identifiez les preuves d'amour dont vous avez besoin pour vous sentir aimé, on a tous des besoins, on y reviendra aussi, et c'est important d'identifier, voilà, moi en fait, j'ai besoin d'entendre je t'aime. Alors ok, je vais revoir peut-être pas besoin de l'entendre tous les jours, toutes les 5 minutes, toutes les secondes, mais au moins une fois, c'est vrai que j'aurais besoin de l'entendre parce que ça va me sécuriser, parce que moi j'ai encodé que quand on s'aimait, on se le disait et que j'ai besoin de l'entendre. D'accord ? Là, c'est de votre responsabilité de satisfaire votre besoin. Alors, là où ça ne vous appartient pas, vous n'allez pas obliger une personne à vous dire qu'elle vous aime, bien évidemment. Mais en revanche, vous pouvez aller demander. Et c'est pas quémander, faire un caprice et se rouler par terre, sauf si vous vous roulez par terre, bien évidemment, quand vous le demandez. Mais c'est juste, voilà, je voudrais juste que tu saches que moi, j'ai besoin de l'entendre. Alors, je ne te demande pas de me le dire maintenant, tu le feras quand tu es prêt, quand c'est OK pour toi, mais juste que tu saches que moi, dans mes besoins, voilà, c'est important pour moi. Et comment on peut faire ? Parce que toi, visiblement, c'est pas important, ou peut-être même que tu n'y arrives pas. Comment on peut faire pour que j'arrive malgré tout à me sentir sécurisée ? Vous voyez ? Parce que, alors ça, j'ai envie de faire un cliché. Je dirais que c'est typiquement féminin, mais peut-être pas. Et tant mieux si c'est le cas. Mais on a tendance, vous savez, à attendre que les gens devinent ce qu'il y a en nous. Et je vous renvoie à ce principe de responsabilité. Les gens ne peuvent pas deviner ce qu'on pense, même s'ils nous aiment, d'accord ? Sauf si vous avez la croyance que quand on s'aime, on devine ce que pense l'autre, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de prendre ses responsabilités et de dire, mais en fait, là, moi, j'ai besoin d'être sécurisée, j'ai besoin d'entendre que tu m'aimes. Voilà, juste au moins une fois, et je vais l'enregistrer, je me le repasserai après, mais j'ai besoin de l'entendre. Et c'est totalement ok d'avoir besoin de l'entendre. D'ailleurs, si c'est votre besoin, ne vous sentez pas coupable de ça, ou si vous avez besoin de plus d'affection, de plus d'affection, je veux dire, de lien physique. Vous voyez, vous avez le droit. Après, gardez à l'esprit que si votre partenaire n'est pas comme ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne vous aime pas, mais peut-être simplement qu'il aime différemment. Voilà. Bon, on va pas faire de la thérapie de couple, je suis pas là pour ça, je suis pas qualifiée pour ça en plus, mais en gros, voilà, nous avons tous une différence de perception. Et maintenant, j'aimerais vous amener une autre réflexion qui est, est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils font ou est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils sont ? Bon, alors gros programme sur cette réflexion qui me tient à cœur. Alors cette phrase n'est pas de moi, elle est de Thomas Dansbourg, qui est un thérapeute, conférencier, auteur. Il a notamment écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Peut-être que vous l'avez déjà lu. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le lire. C'est un des élèves de Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente. Voilà.
Et dans différentes conférences que vous pouvez d'ailleurs trouver très facilement sur YouTube, un jour il a dit, est-ce qu'on aime les gens pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils font? Et personnellement, ça a beaucoup résonné en moi parce que je trouve ça hyper intéressant de se poser la question. Donc du coup, je vous la pose. Alors, vous ne pouvez pas me répondre en direct, mais voilà, si vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas à me faire une petite dissertation. Hein, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Et du coup, pourquoi c'est important? Parce que, vous voyez, hier, j'étais avec une coachée, je vous partage ça. Et c'est une personne adorable qui, si vous voulez, me disait, voilà, moi, pour la personne que j'aime, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et on était beaucoup dans l'action. On était dans je fais ça, ok. Alors, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Quel est ton besoin derrière? Bon, on en est arrivé à la conclusion que c'était le besoin d'être aimé, le besoin d'une certaine reconnaissance de cet amour. Et donc, je lui ai dit, ok, mais si tu ne faisais pas ça, est-ce qu'on pourrait quand même t'aimer? Eh bien, la question est restée pour l'instant sans réponse. Mais vous voyez, le truc c'est, ok, alors, est-ce qu'on m'aime pour ce que je suis ou pour ce que je fais? Si on aime les gens pour ce qu'ils font, effectivement, ou si on a encodé en tout cas qu'on nous aime pour ce qu'on fait, ça va nous pousser à agir, peut-être même à faire parfois des choses dont on n'a pas envie de faire. Vous savez, c'est la grosse problématique de oser dire non. Et parfois, quand qu'on n'ose pas dire non, c'est justement parce qu'on a peur qu'on nous aime plus. Voilà, peut-être que c'est pas votre cas et c'est tant mieux, mais souvent, j'ai pu le voir moi avec mes coachés qu'effectivement, on a peur en disant non, qu'on nous aime plus, quoi. Alors qu'on a le droit de dire non. Et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les gens quand on leur dit non. Des fois d'ailleurs dire non, c'est au contraire prendre soin d'eux. C'est un autre débat, ne me lancez pas sur le sujet. Mais ça remet en question aussi la place de l'erreur dans une relation. Si vous aimez une personne pour son essence, pour ses valeurs, pour ce qu'elle représente, vous voyez, en termes de valeurs, en termes comment dire, d'essence même, ouais, de la personne, ce qu'elle revendique, ce qu'elle incarne, on va pouvoir tolérer qu'il y ait une erreur. Prenez l'exemple de quelqu'un de profondément gentil, profondément bienveillant. Vous savez que c'est une personne qui, avec tout le monde, fait preuve de bienveillance, de beaucoup de tolérance, etc. Il n'empêche que cette personne, peut-être un jour, vous allez parler avec elle et elle va peut-être avoir des mots plus ou moins médisants sur quelqu'un. Et peut-être même que ça va vous blesser. Peut-être ça va être des mots médisants sur vous-même et ça va vous blesser. Mais vous savez que cette personne n'est pas foncièrement méchante ou mal intentionnée. Là, elle agit d'une certaine manière qui peut-être ne vous convient pas. Ça ne veut pour autant pas dire qu'elle est méchante. Vous voyez, attention aux étiquettes. D'accord? Et du coup, c'est de se dire, ok, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec cette personne, donc je peux lui en faire part. Vous voyez, je peux lui dire, écoute, là je suis pas trop ok avec ce que tu as dit ou avec ce que tu as fait, mais ça n'empêche pas que je t'aime quand même. Peut-être que si vous êtes en couple, ça vous arrive de ne pas être d'accord avec votre conjoint ou votre conjointe, et pour autant, vous l'aimez quand même. Voilà. Donc, j'avais envie de vous dire, moi des fois, mon chéri, il range pas le lave-vaisselle comme j'aimerais, et pourtant je l'aime quand même, voyez. Et il fait des choses, et pareil, moi je suis hyper bordélique, je pense que ça l'agace profondément de retrouver la moitié de mes affaires éparpillées dans toute la maison. Pourtant, il me semble qu'il m'aime quand même, alors que s'il m'aimait pour ce que je fais, vous voyez, ce serait un petit peu compliqué la relation. Bon, c'était sur un ton plus léger, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et si vous voulez, ça nous laisse, d'une part, ça laisse la place à l'erreur dans nos relations pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes, s'accorder le droit à l'erreur. Alors, quand on fait une erreur, on peut aussi la réparer, mais ça implique aussi de savoir du coup comment je me comporte comme j'aime et quand j'aime. Est-ce que je dois nécessairement, vous voyez, tout faire pour que l'autre m'aime? Est-ce que qui je suis, finalement, ça suffit? Hein, c'est tout ce débat de je suis assez en fait, et je suis assez. D'ailleurs, posez-vous la question. Excusez-moi parce que je réfléchis en même temps que je vous parle, alors que le sujet, je l'ai un peu travaillé quand même en amont, mais posez-vous cette question: pourquoi quelqu'un vous aimerait? Pourquoi les gens vous aiment? Et qu'est-ce qui fait que justement on vous aime, quoi? Quelle est votre essence même? Quelles sont les valeurs que vous incarnez, que vous partagez? Quelles sont vos qualités?
quels sont vos défauts, entre guillemets, et c'est ok, parce que qui a envie de passer toute sa vie avec Ken ou Barbie? Non, excusez-moi, ça a l'air quand même profondément ennuyant, leur vie, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, peut-être que ça vous va, une vie totalement parfaite, tout ça. Moi, Ken, il est beaucoup trop lisse, hein. Vous voyez, on aime des fois les défauts finalement de nos amoureux ou amoureuses. Parfois, réfléchissez bien, c'est pour ça qu'on les aime. Tiens d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse humoristique. Si vous connaissez Florence Foresti et son sketch, dans lequel alors je ne sais plus lequel exactement c'est, mais où elle nous dit finalement, au début, on aime les gens. Ce pourquoi on les a aimés, c'est ce qui nous agace plus tard. Vous savez, elle prend l'exemple de quelqu'un qui joue de la guitare. Bon, dans un état d'hystérie très féminin, elle dit voilà, tu te rends compte, il joue de la guitare ou du bon, enfin je sais plus quoi, c'est génial, il est musicien, c'est un créatif, etc. Et puis après, 2 semaines plus tard, un mois plus tard, quand la relation s'installe et la routine, tout ça, elle dit mais ça va, tu peux pas t'arrêter avec ton banjo, voilà. Bon, elle le fait beaucoup mieux que moi, je vous encourage à trouver le sketch sur YouTube, mais c'est exactement ça. Voilà. Alors, sur cette note, sur cette réflexion, je vais vous laisser avec ça. Est-ce que vous aimez les gens pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils font? Et vous avez le droit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Et surtout, est-ce que vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites? J'en profite pour vous dire aussi que parfois, quand vous dites non à quelque chose, ça reflète aussi qui vous êtes et ça peut être très inspirant. Voilà. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse comme ça que j'avais envie de vous dire. Mais en tout cas, posez-vous la question, est-ce que finalement, si on m'aime pour ce que je suis, est-ce que je suis obligée de me plier en 4 à chaque fois pour qu'on m'aime? Est-ce que moi, finalement, je me suffis pas à moi-même? Vous voyez? Voilà. Alors, je vais vous quitter avec la même question que d'habitude. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode du podcast? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et qu'est-ce que peut-être vous avez envie de mettre en place dans votre vie ou d'analyser ou quelles sont les pistes de réflexion que ça vous a amené. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.